par un mot de monsieur le vice-recteur, monsieur Wesley Smith. À vous la parole. Merci, professeur Bertegi. Monsieur le vice-président de l'Université de la Manouba, messieurs les représentants de l'Organisation mondiale du commerce, monsieur le coordonnateur académique du CRPC de Tunis 2015, chers participants, chers collègues, chers invités. Il y a exactement 8 semaines, ici même dans cet amphithéâtre, je vous ai souhaité bonne chance et bonne continuation pour les 2 mois du cours régional de politique commerciale. Aujourd'hui, je ne peux que constater avec beaucoup de fierté et de sérénité que vous avez bel et bien atteint votre objectif. Cette expérience unique restera sans doute gravée dans vos esprits et marquera incontestablement vos carrières professionnelles. Cette expérience sera utile pour vos pays, pour notre pays, contribuant ainsi à la préparation de vrais spécialistes en matière de politique commerciale et de très bons négociateurs de demain. Je note avec beaucoup de fierté et d'enthousiasme la réussite de la coopération entre notre université et l'OMC durant les 3 dernières années. Je remercie les représentants de l'OMC de leur confiance à l'égard de l'Université de la Manouba et l'École supérieure de commerce en particulier. Cette édition a été marquée par la participation régulière de 2 étudiants de notre école et la contribution de nos professeurs et des professionnels qui étaient des anciens diplômés de notre école, ce qui dénote sans doute du renforcement de la coopération entre nos 2 institutions. Lors de plusieurs entretiens avec des responsables de l'OMC durant les 3 éditions du cours, j'ai pu constater la prédisposition de l'OMC à consolider la coopération actuelle, de notre côté étant une école de commerce avec un axe central d'enseignement et de recherche, celui du commerce international. Nous souhaiterions aller vers l'avant en offrant à nos étudiants et à nos enseignants-chercheurs des possibilités de travailler sur des problématiques les plus actuelles discutées au sein de l'OMC. Je ne peux terminer cette brève allocution sans remercier tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cette édition 2015 et ses activités connexes, en particulier l'Université de la Manouba, le ministère du Commerce, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur, la douane tunisienne, l'Office de la marine marchande et des ports, la société STIR, le parc d'activité économique de l'Isère. Un clin d'œil est adressé à mon ami et collègue professeur Bertegi pour son enthousiasme et son implication, à Slim Soueri, le responsable de communication et du système d'information à l'École supérieure du commerce pour sa générosité, dévouement et efficacité. Chers participants, je vous adresse du fond du cœur mes sincères félicitations pour votre réussite dans cette édition Tunis 2015. Vous allez vous rappeler dans quelques mois que vous avez vécu pendant 2 mois en Tunisie, et précisément à Tunis, à son hypercentre même, juste après la prise du pouvoir par le premier gouvernement démocratiquement élu, et ce, à la suite de l'adoption d'une nouvelle constitution moderniste et garante de la liberté et de la dignité des citoyens. Certes, le quotidien n'est pas toujours simple, comme vous l'avez sans doute pu constater. Mais toutes les expériences ont montré qu'un vrai développement économique structurel doit être concomitant avec une consolidation des libertés publiques. Les coûts à court terme sont énormes, mais c'est le prix à payer pour la prospérité. En tant qu'économiste ayant travaillé sur l'Afrique, j'espère la prospérité économique à notre continent. La Tunisie s'appelait au Moyen-Âge Efriqiya. N'étant pas spécialiste en histoire, je ne sais pas dans quelles circonstances notre petit pays
a offert son nom au continent auquel il appartient. En ce début du XXIe siècle, j'espère que ce petit pays réussira rapidement et définitivement sa transition démocratique et donnera de l'espoir à son peuple et à tous les peuples africains. Bon retour dans vos pays, mes salutations à vos familles et à vos proches, en espérant vous revoir ici en Tunisie ou dans vos pays, dans d'autres heureuses circonstances. Pour garder le contact, Slim a créé un groupe Facebook destiné aux participants du cours régional de politique commerciale Tunis depuis 2013. Vous formez en effet une communauté d'experts qui a dépassé aujourd'hui 90 membres, qui peuvent échanger sur leurs expériences en matière de politique commerciale, pour le bien de vos pays et de notre continent. Vivement alors une communauté des anciens du CRPC Tunis, et merci infiniment de votre attention. Merci beaucoup. Merci, professeur Nakata. À vous la parole, M. Marquet. Merci beaucoup. Monsieur le professeur Waji Sfilan, vice-recteur de l'Université de la Manouba, Monsieur le professeur Maher Gassab, directeur de l'École supérieure de commerce de Tunis de l'Université de la Manouba, Monsieur le professeur Riyad Al-Fattaji, coordinateur académique de ce cours régional de politique commerciale, Mesdames et Messieurs les participants du cours régional de politique commerciale, Mesdames et Messieurs les invités, Mesdames et Messieurs. C'est pour moi un honneur d'être ici au nom de la directrice de l'Institut de formation et de coopération technique de l'Organisation mondiale du commerce, Mme Bridget Chilala, pour la clôture du 3e cours régional de politique commerciale organisé à l'intention des pays africains francophones, en partenariat avec l'École supérieure du commerce de Tunis de l'Université de la Manouba. Il me faut d'abord féliciter notre partenaire, l'École supérieure de commerce, pour l'organisation réussie du 3e CRPC et le gouvernement de la Tunisie pour son soutien sans faille. À l'issue de ce programme de 2 mois, ce sont au total 28 fonctionnaires provenant de 18 pays africains qui sont ici et qui vont terminer aujourd'hui leur programme de formation. Mes félicitations s'adressent également aux participants qui ont suivi jusqu'à son terme et avec succès ces cours très intensifs. Le développement et la soif de connaissances à l'égard de l'OMC et du système commercial multilatéral dont vous avez fait preuve au cours de ces 2 mois sont dignes d'éloge. Je suis sûr que vous allez reprendre vos fonctions chez vous, dans vos pays, avec le savoir et l'expérience nécessaires pour contribuer effectivement et de façon significative à la formulation et à la mise en œuvre de la politique commerciale de votre pays. Les cours régionaux de politique commerciale sont une composante importante de l'assistance technique liée au commerce fournie par l'Organisation mondiale du commerce. Il existe depuis maintenant 11 ans dans les pays d'Afrique francophone, organisé d'abord au Maroc en 2004-2006, au Bénin de 2008 à 2011 et en Tunisie depuis 2013. Leur principal objectif est d'accroître le nombre de fonctionnaires des pays en développement et des pays les moins avancés, dotés d'une base de connaissances solides sur l'OMC, en leur permettant de mieux appréhender les questions de politique commerciale, le système commercial multilatéral et les fonctionnements de l'OMC. L'OMC, comme vous savez très bien, est une organisation conduite par ses membres. Les pays doivent être prêts à exprimer et à défendre leurs intérêts et leurs attentes légitimes. Il ne peut en être ainsi pour les pays africains que lorsque leurs fonctionnaires en charge de la politique commerciale connaissent les accords commerciaux multilatéraux et sont versés dans les questions de politique commerciale. C'est à ce titre que le CRPC joue un rôle utile en renforçant les compétences de ses fonctionnaires et en leur permettant de promouvoir et d'encourager, comme il convient, les intérêts de l'Afrique dans le cadre de l'OMC. La prospérité de l'Afrique dépend de sa plus grande participation au système commercial multilatéral. Aujourd'hui, nous avons 43 membres africains, les derniers étant les Seychelles, c'est-à-dire que l'Afrique représente un peu plus du quart de l'ensemble des membres, 161 en ce moment. Il y en a d'autres qui sont dans les processus d'adhésion et dont certains fonctionnaires sont ici présents. Lors de la conférence ministérielle de Bali, en décembre 2013, les membres ont donné le feu vert au premier accord commercial multilatéral négocié depuis la création de l'OMC.
l'accord sur la facilitation des échanges. Pour que cet accord entre pleinement en vigueur, il devra être ratifié par les 2/3 des membres. Certains l'ont déjà fait, mais il est essentiel que d'autres le fassent et rapidement, de sorte que les avantages de l'accord puissent se matérialiser dès que possible. On estime que cet accord sur la facilitation des échanges permettra de réduire les coûts commerciaux jusqu'à 15% dans les pays en développement. Ceci est particulièrement important pour l'Afrique, où les coûts de procédures douanières tendent à être environ 30% plus élevés que la moyenne mondiale. En outre, pour la première fois dans l'histoire de l'OMC, il y aura un lien entre la capacité de mise en œuvre et la mise à disposition d'aides concrètes nécessaires pour la mise en œuvre. En effet, l'accord stipule que l'aide et le soutien devraient être accordés pour aider les pays en développement à atteindre la capacité nécessaire pour la mise en œuvre de ces dispositions. Et si un pays ne considère pas qu'il a acquis les capacités requises, il n'a pas d'obligation légale. Par ailleurs, les membres travaillent à la mise en œuvre de tous les aspects du paquet de Bali, avec notamment une échéance en juillet pour établir une feuille de route détaillée concernant le traitement des questions restantes du programme de Doha pour le développement. La réussite dans chacun de ces domaines serait le meilleur moyen de célébrer le 20e anniversaire et de réaffirmer la contribution que l'OMC a apportée pour améliorer l'existence des populations et les perspectives offertes au cours des 2 dernières décennies. Le deuxième semestre 2015 sera en effet riche en événements importants pour le système multilatéral. Le 5e examen global de l'aide pour le commerce aura lieu au siège de l'OMC du 30 juin au 2 juillet prochain, alors que des représentants d'entreprises, d'ONG, d'établissements universitaires, entre autres, se réuniront pour discuter des travaux et des diverses questions commerciales lors du forum public annuel qui aura lieu toujours au siège de l'OMC du 30 septembre au 2 octobre. Mais l'événement le plus important de l'année sera sans doute la 10e conférence ministérielle qui aura lieu à Nairobi, au Kenya, du 15 au 18 décembre. C'est la première fois qu'une conférence ministérielle de l'OMC se tiendra en Afrique. La conclusion du cycle de Doha donnerait un nouvel élan à une économie mondiale languissante. Plusieurs études indiquent qu'une augmentation de 1% de la part de l'Afrique dans les échanges mondiaux signifierait un apport de 70 milliards de dollars par an à son PIB. Ce montant est bien supérieur au montant total de l'aide publique au développement accordée au continent africain et permettrait de financer les projets d'infrastructure nécessaires pour permettre aux pays africains de parvenir à une croissance et à un développement durable. J'espère que les CRPC organisés en Tunisie a contribué au développement des compétences de la région. En l'occurrence, les compétences nécessaires aux pays africains pour pouvoir tirer pleinement parti du système commercial multilatéral et accroître leur capacité commerciale grâce à une meilleure compréhension des règles de l'OMC et pour exploiter pleinement leur potentiel commercial afin de soutenir leur propre développement. En conclusion, je souhaiterais remercier notre partenaire, l'École supérieure de commerce de Tunis, en particulier son directeur, le professeur Maher Gassam, et le professeur Riyad El-Fattaji, coordinateur académique du cours régional, et son équipe aussi zélée que compétente. Nous les remercions pour leur travail acharné et pour leur enthousiasme à faire de sorte que ce 3e CRPC en Tunisie soit un succès. Je souhaite aussi remercier l'Université de la Manouba, en particulier son recteur, le professeur Choukri El-Maktour, et le vice-recteur, M. Waji Choulidem, pour le soutien indéniable qu'ils ont donné à ces cours. Nos remerciements vont également au ministère du Commerce de la Tunisie, en particulier à la directrice Madame Fatma Brahim pour l'aide précieuse fournie pendant l'organisation et tout au long des 8 semaines du CRPC, ainsi qu'à la mission permanente de la Tunisie à Genève. Enfin, je voudrais adresser aux diplômés mes meilleurs vœux pour la suite de leur carrière professionnelle. Votre route ne s'arrête pas ici. Bien au contraire, pour beaucoup d'entre vous, elle commence à peine. Votre participation à ces cours a probablement créé des attentes dans vos pays, auxquelles il faudra y répondre à votre retour. J'espère que ce CRPC a été pour chacun de vous une expérience personnelle et professionnelle unique, dont vous vous souviendrez longtemps. Je suis sûr que vous deviendrez des négociateurs commerciaux de premier ordre pour vos pays et que pour votre travail, nous parviendrons à un système commercial multilatéral inclusif qui présente des avantages pour tous les pays et leur permettent de concrétiser leurs aspirations. Je vous souhaite bon retour à votre pays
et je vous remercie de votre attention. Shukran jazilan. Bon, j'avais pas prévu prendre la parole, et moi après mon collègue Serafino Marquez, et moi sans papier parce que je ne sais pas exactement quoi dire. Mais j'aimerais très particulièrement remercier l'Université de la Manouba, comme l'a dit mon collègue Serafino Marquez, et très spécialement M. Gassev, Riyad El Fattachi, il était le coordinateur académique pendant tous les cours. Et avec Slim, ils ont été avec vous pendant tous les cours. Je sais que vous appréciez tellement tout qu'ils ont fait, comme nous, dans le lycée, nous l'apprécions. J'aimerais vous remercier et vous féliciter à vous tous pour avoir été ici pendant 8 semaines dans les cours. Pour quelqu'un d'entre vous, c'est trop long. Parfois, par des autres, c'est trop court. Mais 8 semaines, c'est parfois un temps considérable éloigné de vos familles. J'aimerais faire un petit remerciement au colonel Jawar. On sait tout l'effort qu'il a mis pour que vous pourriez faire les visites professionnelles. Il a été réussi, vous êtes allé au délié que généralement le public ne peut pas accéder. Il y a une autre qui a été annulée, cancellée, mais je voudrais spécialement vous remercier pour tous vos efforts. Et je n'avais pas prévu prendre la parole, mais on m'a donné l'opportunité et je vous remercie pour ça. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, Monsieur Serafino Marquez, Monsieur Fernandez, Monsieur le directeur de l'USC, chers collègues, le maire Gassab, Monsieur Riyad Fattachi, chers collègues, honorable assistance, chers participants, j'aime bien dire, chers compatriotes africains. C'est un grand honneur pour moi de participer aux festivités de la cérémonie du 3e cours régional de politique commerciale en tant que vice-recteur chargé avec des affaires avec le monde extérieur, avec le monde socio-économique au sein de l'Université de la Manouba. Ce cours qui a réuni 28 fonctionnaires provenant de 18 pays africains. Je suis certain qu'en plus des acquis scientifiques et opérationnels de ce cours et au-delà, cette rencontre a permis le réseautage, l'échange des expériences et le networking et a aussi ouvert des perspectives d'échange par la suite. Dommage pour notre université, on n'a pas pu profiter pleinement de ce potentiel existant, de ce vivier de compétences pour essayer de le présenter à nos structures et surtout au tissu associatif de notre université. En effet, le continent africain a besoin de s'approprier celle des sciences et de la technologie, comme c'est le cas aujourd'hui, afin de marier la modernité et la tradition, mais aussi a besoin de ses citoyens, de ses enfants, de ses intellectuels, pour impulser un comportement solidaire dans les médias, mais aussi à travers les générations, à travers un comportement altruiste, respectueux de la nature et de notre écosystème. Tout ceci afin d'aider nos pays de sortir de la situation difficile, malheureusement, par laquelle passe un certain nombre de nos pays. J'étais en Afrique du Sud, pardon. Je vais souvent en Afrique, puisqu'on est africain à part entière. Et en Afrique du Sud, j'ai appris un proverbe, Yubento, d'Ilizo Makamo, qui disait que je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous. Donc il y a cet aspect de solidarité qui caractérise le continent africain. Pour le terme Afrique, moi aussi, je suis loin de l'histoire, mais le terme Afrique a été donné à l'époque romaine, juste avant la présence des Hafsides, avant les années 1230, et
qui est en rapport plus avec une tribu d'origine berbère qui était en Afrique du Nord et qui s'appelait Ifrem, entre autres. Puis ce mot a été donné pour le reste de l'Afrique. Donc je vous souhaite de bonnes festivités, un bon retour à vous dans vos pays respectifs et j'espère aussi que vous gardez le contact avec la Tunisie et en espérant vous revoir, bien sûr, car on a besoin de vos compétences, de votre expérience pour l'Afrique, pour le bien de l'Afrique. Merci, monsieur le directeur, merci, chers collègues, et je cède la parole à monsieur le président. Merci. Merci, M. Phil. Maintenant, je vais vous donner la parole, avant de passer la parole à Karim. Donc, contrairement à Juan, moi, je vous ai préparé un petit mot. Donc, chers invités, mesdames, messieurs les participants, chers collègues, mesdames, messieurs, je veux d'abord adresser mes remerciements à tous les formateurs de l'OMC et les experts régionaux qui ont participé à cette formation, ainsi qu'à toute l'équipe de l'OMC qui organise le CRPC dans sa 3e édition à Tunis. En particulier, mes remerciements vont à Madame Jeannette Chakarian-Renouf, Monsieur Juan Manuel Fernandez, Monsieur Sarafino Marquez et Monsieur Felipe Vargas pour leur précieuse collaboration et la confiance qu'ils m'ont témoigné tout au long de cette formation. Je tiens aussi à exprimer ma reconnaissance à Madame Fatma Brahim pour sa disponibilité et pour l'aide qu'elle m'a apportée avant et pendant la formation. Je remercie également le participant tunisien, M. Jaour Hassayoun, d'avoir accepté de m'aider à organiser les visites professionnelles prévues dans le programme du cours régional de politique commerciale. Enfin, je remercie toute l'équipe de l'ESC, en particulier M. Mel Kessab, directeur de l'ESC, et tous les membres du conseil scientifique de m'avoir accordé la confiance pour assurer la coordination académique de ce cours. Enfin, je suis très reconnaissant à M. Slim Suhiri, responsable de la classe virtuelle et coordonnateur administratif, pour son aide précieuse afin de réussir cette 3e édition du cours régional à Tunis. Madame, Messieurs les participants, le lundi 16 mars 2015, nous avons procédé à ces mêmes lieux à l'ouverture du cours régional de politique commerciale. Pendant 2 mois, vous vous êtes attelés avec grand intérêt et une assiduité remarquable à découvrir ou à approfondir vos connaissances dans plusieurs domaines de l'OMC, tels que l'accès au marché, l'accord général sur le commerce et j'en passe. Vos résultats témoignent tout le sérieux qui a caractérisé votre participation au cours. Vous êtes aujourd'hui bien familier à différents domaines de l'OMC qui vous offriront sans nul doute de nouvelles perspectives dans la préhension et la conduite quotidienne de vos tâches et responsabilités. Je me réjouis des résultats combien très satisfaisants auxquels vous êtes parvenus au terme de cette formation. Ce dont je ne pouvais d'ailleurs pas douter au regard de la qualité des participants que vous êtes. J'espère que ce cours va vous permettre également de développer vos contacts. Je vous encourage d'ailleurs à prendre à cet égard les dispositions idoines afin de continuer à rendre opérationnel votre projet de créer un réseau pour partager vos savoirs et vos expériences. Madame, Messieurs les participants, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation et beaucoup de succès dans vos carrières professionnelles, ainsi que de bonnes retrouvailles avec vos familles respectives. Je ne saurais terminer mon propos sans refléter ma profonde gratitude à M. Juan Manuel Fernandez, dont les encouragements m'ont permis à mener la barque à bon port. Il me plaît également de vous renouveler, M. Sarafino Marquez, mes sincères remerciements pour avoir placé en nous votre confiance en faisant de l'ESC votre partenaire pour l'organisation de ce cours pour la 3e fois consécutive. Merci à toutes et à tous.
merci. Bonjour à tous et à toutes. Et avant tout propos, qu'il me soit permis de remercier au nom des participants du CRPC 2015, Monsieur le vice-recteur de l'Université de la Manouba, Monsieur le directeur de l'École supérieure de Tunis, Monsieur le directeur de l'École supérieure de commerce de Tunis. C'est ça, merci. Je n'oublie pas aussi, il n'est pas un représentant du ministère du Commerce, mais nous lui adressons nos remerciements. Les autorités douanières de Rades et l'aéroport de Tunis-Carthage, et nous prions que Jawa soit notre porte-parole auprès d'eux. C'est également un réel plaisir pour nous, participants, d'exprimer notre reconnaissance à l'endroit des coordonnateurs du CRPC 2015. J'ai nommé M. Jean-Manuel Fernandez et M. Riyad Fertaji, que je demande d'acclamer pour les Nous n'oublions pas les experts de l'ENC, également les experts régionaux. Et M. Slim, nous avons bien écrit votre nom dans nos agendas. Voilà que durant 8 semaines, nous avons appris les fondamentaux du système multilatéral de l'ENC et ses exceptions. De retour dans nos pays respectifs ou dans les ministères respectifs, nous espérons pouvoir mettre à contribution de manière optimale les connaissances acquises dans la combinaison de nos politiques commerciales tout en respectant les engagements de nos pays à l'OMC. Je souhaite à tous bon retour, vive CRPC 2015, vive l'Afrique, vive l'OMC. Je vous remercie pour votre attention. Et nous avons prévu un petit diplôme pour remettre à notre coordinateur régional, M. Riyad. C'est des quiz de style, ça. Bon, on va prendre tout à l'heure les photos. Zitoun. Zitoun, ça fait. Merci à tout le monde, mais on va garder ça à l'ESC, donc ça c'est pour l'ESC. Bon, alors maintenant, صح تبلوت cher Alors, chers participants, maintenant on va procéder à la remise des diplômes. D'accord. Là, on va et
l'extérieur de l'amphi, comme la dernière fois, d'accord? Et pour aussi prendre une photo de manière à immortaliser donc, ce moment si attendu. Ok? Très bien. Alors, Ahmed, qui va m'aider alors? Donc, on va vous appeler par vos noms. Et donc, vous avancez jusqu'à la tribune pour donc, récupérer le diplôme. Alors, Monsieur Abdeslam, Jamit. Monsieur Sarafine. L'essentiel, c'est La photo. On va mettre ça. Voilà, c'était On va se mettre au milieu. Au milieu. Alors, Monsieur Faiz Bouzadoula, Algérie. Donc, c'est facile par ordre alphabétique du pays. Hein, Alors, Monsieur Abdoul Wahabou du Bénin. Madame Monique Felga du Bénin. Diplôme qui sera remis par Monsieur Gassat et Monsieur Marquet. Monsieur Karim Seogo du Burkina Faso, diplôme qui sera remis par le professeur Hatem Salah et Monsieur Marquez. Il faut applaudir. Les gens sont comme crispés. Oui, pourquoi? لا بالكش Monsieur Ipax Sebarizi du Burundi, diplôme sera remis par Monsieur
Moi, j'ai comme un peu. Tout est écrit dans le diplôme, attestation, juste certificat de quoi. Je ne sais pas, on va voir si quelqu'un d'entre nous y prend. Pas faire revenir. Oui, non. Je crois que c'est on soit révisé sur l'attestation avec certificat. Monsieur Amadou Toubi Bachirou du Cameroun. Diplôme sera remis par Monsieur Merguessa et Madame Arba. C'était. Alors, Madame Samira Youssouf du Comore. Diplôme sera remis par Monsieur Swin et Monsieur Juan Fernandez. Alors, Monsieur Ahmed Pissanga Ngumama du Congo. Remis par Monsieur Mergassa et Monsieur Marquet. Alors, Monsieur Kouakou Narcisse Kouamé de la Côte d'Ivoire. Remis par M. Madiani et M. Swin. Pardon. Alors, mademoiselle Maboulou Bamba, la Côte d'Ivoire, remis par M. Gassa et M. Juan Fernandez. Pardon. Mademoiselle Nani Fredia Semba du Gabon. Ali, il faut bien regarder. C'est Non. moi les cheveux. Et M. Hassan. C'est moi les cheveux. Donne-moi ma femme. Donne ma femme. Donne-moi le diplôme d'abord. Mais il est là. Il est là. Il a disparu. Oui, apparemment, il y a cette prestation. Il est disparu. Donc, Monsieur Bakary Kanté de la Guinée. Il sera remis par M. Gassa et M. Juan Manuel Fernandez.
Hussein Bongoura de la Guinée. On me sourire très grave moi-même. Et Monsieur Marquet. Distinction. Distinction. Parce que le cordon ne donnait pas, il est le premier. Oui. Alors, Monsieur Miguel Angel Moïmondang, Guinée équatoriale. Monsieur Juan Manuel. Alors, Monsieur Luc Zomo Pionona de Madagascar. Et Monsieur Juan Fernandez. Monsieur Juan. Numéro 9. Tiens, Numéro 5. C'est là, c'est là. Numéro 5. Numéro 5. 5. Non, non, c'est pas ça. 5. Numéro 5, Luc. Avec un diplôme. Edia. Sans tâche numéro 5. Alors, Madame Tatiana Colonel. Il faut y avoir mon attestation. de Madagascar. Diplôme Donne encore. Edia. Oui. Le passeport est là. La femme de... C'est un passeport suisse, ça. Passe partout. Passeport. Monsieur Patricio Eka Ingema, Guinée équatoriale. Diplôme qui sera remis par Monsieur Gassa et Monsieur Juan. Extensivo في الكورة. هذه جو في اخر باراجراف ثاني يعطيك موسيون صغيرة بالواحد قرا. Madame Awa Sanga du Mali. Monsieur le professeur Atessal. La femme africaine. Edia, le passeport. Elle est déjà dehors. Oui, elle est dehors. Elle a caché. Elle a caché tout. C'est tout. Normalement. Il n'y a que les yeux. الطبيعة يعني هادو مضمونين ان شاء الله فهمتني ان شاء الله Elle travaille là-bas du tout. Mademoiselle Malika Faker du Maroc. Je souhaite que cette femme ait la mention. Je te demande un seul mandat pour finir quand même mes chantiers. Un mandat de 2 mois. À Tunis, pour te laisser. Alors, Monsieur Robert Amissi Kassissa de la République démocratique du Congo. Monsieur Bois.
Alors, Madame Ashta Ahmad Rem, du Tchad. C'est l'animateur de Toloko, voilà. Ça se voit. C'est l'agitateur. Non, l'animateur. Il s'agit du Tchad, la Tunisie. C'est lui qui a composé la chanson. En fait, c'est la chanson qui existe, mais il a formé. On l'a soutenu dans le et même Aïe avait chanté. J'ai vu la vidéo. Souleymane, Nouvelle, Tchad. Ça, c'est Slim qui a conçu ça. Oui. Il nous a supporté la signature. Alors, Madame Aïchatou, Toubé Ali. Ah là, non, laisse pas canon. Au plaisir de tout. Monsieur Quiz. C'est bon, قرعت مليحة. جبت الطالع. Monsieur Ali Derbel, Tunisie. C'est la gentille. Je tiens, moi. Je comprends. À l'école. Il était à l'école. Madame Hedia Mener. Monsieur quoi? Monsieur Kassa. Mention. تو انت شوف عايشك يا اخوي عايشك Monsieur Helmi Bouzleti. قالوا لي لازم تباركوا باقي ما حملتش قبل ما Jawhar Hassayoun, Tunisie. On ne voit pas la mention diplôme, c'est...
Madame Sihem Falfel, Tunisie. Monsieur Juan Valadez. C'est tout. C'est tout. C'est fini, c'est l'histoire. هادي ندير لك الجروب. Maintenant, je vais appeler nos étudiants qui ont participé à ce cours. Je vais commencer par Mademoiselle Onena Abdoulou. Donc, le diplôme sera donc, remis par M. Mabiani et M. Hadoussal. هلا Alors, j'appelle Meissa Schniti. Monsieur Hadoussal et Monsieur Fernandez. J'appelle M. Philippe Sueri. On va lui donner une attestation aussi pour tous les efforts qu'il a déployés. Edia. Il faut voir son diplôme. Non, je ne vois pas de diplôme. Elle est moine en contentieux. Elle est d'or. Elle est toute. C'est une douanière. Une femme d'amour. Je vais appeler, C'est un monstre. pour terminer, Madame Zaha Baba. Mais si c'est mon t-shirt. Je vais donner la question. مريم Colonel, comment on fait un tour de la plage? à la plage. Là où on avait mangé à 40 dinars. Oui, à Goulette. À la Goulette. Il faut se promener un peu. Oui. Mais non, Moi, je voulais. aujourd'hui. Voilà, maintenant, je crois qu'on peut. Merci pour votre question. Et on peut passer maintenant à la réception. C'est juste à côté. Et on va prendre une photo, bien sûr, collective. Des photos, pas les photos. Le Facebook ne passe pas avec les musiques sacrées. Ça s'affiche pas. Oui, je pourrais normalement le faire. Non, parce que j'ai discuté avec Bamba. Oui, je ne suis pas affiché. Oui, le mail, vous avez déjà. Moi, j'ai reçu. On va faire la photo de groupe juste devant, avant de passer. Ouais, c'est juste pour avoir le ventre un peu plat.